notre responsabilité est claire. C'est réfléchir ensemble, collectivement, à l'avenir de la science politique en Afrique et au rôle fondamental des communautés dans sa vulgarisation. Pourquoi je vous demanderai très chaleureusement de vous asseoir confortablement, de rester attentifs, mais également de participer activement. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. C'est la raison pour laquelle je vais en principe vous lire le chronogramme, mais après vous verrez qu'il y aura un peu de réaménagement. Bon, tenant compte que nous sommes dans une période de carême, mais également les professeurs aussi devront se retirer dû aux nombreux engagements qu'ils ont. Alors, comme chronogramme du jour, nous devrions en tout cas démarrer avec la mise en place des participants, accueil et installation des invités à 14h30. Ensuite, l'ouverture officielle qui a été faite par la maîtresse de cérémonie, moi-même. Donc 14h30, 14h45, c'est ce qui a été en tout cas annoncé. Ensuite, nous aurons le mot de bienvenue donc, du chef de département de sciences politiques, M. Boubacar Kanté. Ensuite, il y aura la présentation du rapport de mandature. Ce sera fait par notre camarade Mohamed Saïdba. Ensuite, il y aura le discours de fin de mandature suivi d'une photo de famille, donc du bureau sortant. Ce sera fait par M. Ibrahim Diatta, président sortant. Ensuite, il y aura la présentation et installation du nouveau bureau. Donc, c'est le bureau entrant, 15h30, 15h45. Ensuite, il y aura le discours d'investiture du président élu, suivi d'une passation symbolique du moins et remise du rapport. Alors, il y aura aussi le discours du parrain, Dr Abdoulaye Fati. Encore une fois, merci d'être présent. Ensuite, la conférence donc, qui sera animée par d'éminents professeurs que vous connaissez bien sûr. Nous reviendrons sur leur nom. Pour la modération, ce sera assuré par Dr Awa Doukouré, très ponctuel. Merci beaucoup, docteur. Ensuite, il y aura en tout cas l'ouverture des discussions entre les panélistes et le public. Après, nous ferons la remise des prix et attestations donc aux conférenciers et parrains pour terminer avec la photo de famille, suivie bien sûr d'une rupture collective pour dire les Gayen et les Djawen, rassurez-vous, ne vous inquiétez surtout pas. Ensuite, donc, il y aura la fin de l'activité à 19h30. Du Burundi, du Congo-Brazzaville à la République centrafricaine, du Togo au Mali. Autant de pays, autant d'expériences, mais une même conviction. Pensez l'Afrique ensemble. Les activités majeures qui sont retracées aujourd'hui dans ce rapport. On a, dans ce rapport, fait une évaluation de l'année 2023, une évaluation de l'année 2024, mais également de l'année 2025. L'année 2023 marque le lancement concret des activités de l'association. La première grande initiative est la journée politiste internationale organisée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais cette année voit également l'organisation du nouveau politiste à l'Université Cheikh Anta Diop et plus de 45 séances de cours de recyclage en ligne et de plus de 25 webinaires scientifiques qui ont été menés. Ces initiatives ont permis de poser les bases d'un véritable espace d'échange académique. En ce qui concerne l'année 2024, elle marque également une phase de consolidation. Parmi les initiatives majeures, les rendez-vous de la science politique, une formation en méthodologie de recherche et en prise de parole en public, et la deuxième édition de la journée politiste internationale organisée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette édition a rassemblé plus de 212 participants, confirmant l'intérêt croissant pour cette initiative.
pour les moments marquants de l'année 2025. L'année 2025 a été particulièrement riche. Elle a été marquée par plusieurs moments forts. Parmi eux, le webinaire du 10 juillet 2025, animé par le professeur Bertrand Badie, consacré à la guerre entre Israël et l'Iran. Pour beaucoup d'étudiants, ce moment restera gravé dans les mémoires. Même la thématique fait aujourd'hui l'actualité. Car ce n'est pas toujours les jours qu'un grand nom de la science politique internationale accepte de dialoguer directement avec des étudiants africains. Cette année a également été marquée par la visite pédagogique à l'Assemblée nationale du Sénégal. Pour un étudiant en sciences politiques, franchir les portes d'un parlement n'est jamais un moment banal. C'est un moment où l'on comprend que la science politique ne se limite pas aux livres. Elle se vit aussi au cœur des institutions. Enfin, l'année s'est conclue par la 3e édition de la Journée politiste internationale à Ziguinchor, qui a été accueillie par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui a été consacrée aux dynamiques de paix en Casamance. Vous conviendrez tous avec moi que cette promesse démographique et économique est suspendue à un fil très mince, celui de la qualité de notre gouvernance. C'est là que la discipline, la science politique, devient plus qu'une simple matière universitaire. Elle est le scalpel qui nous permet de disséquer les dysfonctionnements de nos démocraties, de comprendre le ressort des conflits qui dessinent le Sahel ou la région des Grands Lacs, de saisir des instruments de nos politiques publiques et d'analyser surtout les nouvelles formes de mobilisation citoyenne qui émergent partout sur le continent. Ces politistes, soyez-en fiers, vous n'êtes pas de simples observateurs, vous êtes les futurs artisans du contrat social africain. Chers cadets, en tant qu'année, je voudrais vous laisser 3 convictions qui m'ont guidé et qui, je l'espère, pourront éclairer votre parcours. Premièrement, cultivez l'exigence et la rigueur. En effet, le politique est la chose la plus sérieuse du monde. Ne vous contentez pas de discours faciles ou des explications simplistes. Votre force, ça sera la preuve, les données, l'enquête de terrain. Car comme le disait un grand chercheur, il n'y a de science que du cassé. Allez fouiller, questionner, publier. L'Afrique a besoin de données produites par des Africains. Deuxièmement, soyez des greniers enracinés. Ainsi, il faut connaître Aristote, Machiavel ou encore Max Weber, mais il faut surtout lire Cheikh Anta Diop, Amilcar Cabral ou les analyses contemporaines de nos penseurs africains. Une science politique africaine doit puiser dans nos réalités, nos langues, nos traditions. Le défi n'est pas d'importer des solutions, mais d'inventer une modernité politique qui nous rassemble. Vous êtes des ponts entre l'universel et le terroir. Troisièmement, ayez le courage de l'engagement. La neutralité du chercheur n'est pas l'indifférence du citoyen. Notre génération a montré à travers le continent qu'elle ne se tait pas. L'association que vous avez par vos partenariats avec des instituts comme Tumbuktu Institute, par vos débats internes, surtout par la transparence et la qualité qui a accompagné le processus de renouvellement de votre bureau, vous prouvez que vous voulez peser. Continuez dans ce sens. Lors des préparatifs de la 2e édition des Journées politistes internationales de notre association, avec quelques membres ici présents, nous avons eu une rencontre avec le directeur adjoint du COUD, M. Khalifa Gueye. Le COUD, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Alors, avec M. Khalifa Gueye, il nous a raconté une histoire que je vais partager avec vous. Il disait, il y a un imam à Kess. La fille de l'imam a été orientée en sciences politiques à l'UNCSK. Mais l'imam s'est opposé à l'orientation de sa fille en sciences politiques.
Parce que pour lui, faire de la science politique, c'est faire de la politique partisane. Pour ne pas dire c'est faire de la politique. Il a fallu l'explication et l'intervention de M. Khalifa Diagne, le directeur adjoint du COUD, pour faire comprendre à l'imam que la science politique est une discipline universitaire et scientifique. Alors pourquoi j'ai raconté cette histoire? Cette histoire nous rappelle une chose importante. La science politique est encore mal comprise dans nos sociétés. C'est pourquoi la mission de l'ACSPO reste fondamentale. La compréhension de la science politique dans le monde académique ne souffre plus de problèmes. En effet, si l'on se réfère aux 5 critères d'une communauté savante, là je parle sous le contrôle du professeur Cham et du docteur Awad Doucouré, bien sûr sous le contrôle également du parrain, Pierre Fabre, dans le traité de sciences politiques, il avait mis en avant 5 critères pour définir une communauté savante. Et parmi ces 5 critères, il a évoqué l'existence d'une dénomination revendiquée en commun. Il a évoqué l'accord sur le fait qu'un certain nombre d'objets institutionnels, le quasi-monopole de cette discipline. Il a également parlé de l'existence d'institutions de recherche, que le professeur a évoqué tout à l'heure, d'enseignements reconnus comme légitimes. Il a également parlé de l'existence de supports propres de diffusion des résultats de recherche, c'est-à-dire les colloques que le Dr Fatih a évoqué tout à l'heure, les revues, les ouvrages. Alors aujourd'hui, je pense que notre discipline apparaît incontestablement comme une discipline universitaire, en tout cas si on se réfère à ces 5 critères de l'auteur Pierre Fabre. Mais nous devrions continuer à expliquer, à vulgariser et à valoriser notre discipline. La compréhension et la transformation de nos sociétés, je parlais de la société africaine, dépendent aussi de notre discipline qui est la science politique. Je voudrais maintenant, pour me résumer bien sûr, adresser mes sincères remerciements à tous les enseignants et personnalités académiques qui ont accompagné notre mandat. Ces remerciements vont particulièrement d'abord au professeur Abdrahman Cham, ici présent. Je vais vous dire une chose que beaucoup ne savent pas ici. Il est le tout premier parrain de notre association. Le tout premier parrain de l'association des étudiants africains en sciences politiques, c'est le professeur Abdrahman Cham. C'était en 2023. On organisait pour la première fois les journées politistes internationales à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est lui qui a parrainé et sa contribution était significative à la réussite de cette activité à l'époque. Donc, professeur, nous vous remercions très chaleureusement. Je remercie également Dr Awad Doucouré. La même activité en 2023, elle était aussi la marraine. Donc, cette invitation, elle n'est pas gratuite. Je vous le dis ici et maintenant, ce n'est pas une invitation gratuite. Si on vous a associé ici, ce n'est pas gratuit. C'est parce que vous étiez les premiers enseignants, pour ne pas dire les premiers professeurs, à avoir cru à cette association. Donc, nous vous remercions, chers professeurs, encore une fois. Je voulais remercier aussi quelqu'un qui n'est pas ici, mais que vous connaissez tous, je pense. C'est le professeur Ibrahim Silla. Peut-être il va regarder cette vidéo. Il y a récemment, je pense qu'il y a de cela 2 jours, on s'est vu. Je passe sous les contrôles de mes amis, Sedina et autres. On s'est vu récemment. Ibrahim Silla nous a beaucoup accompagnés. Il nous a beaucoup accompagnés en termes de formation, en termes de conférences, en termes d'orientation. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup accompagnés. C'est pour cela, sa non-présence ici m'a un peu impacté, mais à la limite, je me disais, bon, c'est pas mal. Parce qu'après tout ce qu'il a fait, le fait qu'il ne soit pas ici présent, voilà, c'est pas trop grave. On peut l'accepter, en fait. Voilà. Je remercie également
d'autres professeurs, hein, comme le professeur Jean-Charles Biagui, qui a été aussi un artisan de cette association. Il nous a beaucoup accompagnés. Récemment, à Ziguinchor, il a pris sa voiture, quitté Dakar pour aller à Ziguinchor. Il nous a animé beaucoup de panels, il nous a beaucoup accompagnés. Donc, je le remercie aussi. Je remercie également le professeur Alim Badara Diop, Alim Badara aussi, qui a aussi contribué aussi au fonctionnement de cette association à travers les orientations, mais également l'acceptation aussi de participer à certains de nos panels, notamment la deuxième édition des Journées politiques internationales en 2024. Je termine par d'autres professeurs, comme le professeur Maurice Soudjek-Dion également, qui nous a aussi beaucoup accompagnés. Donc, bref, je remercie l'ensemble des professeurs, des enseignants qui nous ont accompagnés et qui ont permis, en tout cas, à ce premier bureau de notre association de réussir, en tout cas, brièvement, leur mission qui était effectivement de vulgariser la science politique. Alors, je voudrais également adresser des remerciements particuliers au comité des sages. Chers membres du comité des sages, votre rôle a été très déterminant, notamment dans l'organisation et la supervision du processus qui a conduit au renouvellement de nos instances. Par votre expérience, votre sens de la responsabilité et votre attachement aux valeurs de l'ACSPO, vous avez contribué à grandir un processus serein, transparent et conforme à l'esprit démocratique qui anime notre organisation. Recevez, chers membres du comité des sages, mes remerciements les plus sincères. L'association, comme l'a si bien dit le président sortant Ibrahima, a déjà ses bases partout en Afrique. Et l'association n'a qu'une seule mission. L'association n'a qu'une seule vocation. L'association n'a qu'une seule, en tout cas, un seul combat, c'est faire la vulgarisation et la promotion de la science politique. Et je pense que sur ce point-là, le bureau sortant n'a pas fait moins. Donc, le comité électoral invite le bureau que nous allons officiellement l'y installer. On n'a pas droit de faire moins que le bureau sortant. Donc, du coup, nous vous exhortons au travail et nous vous exhortons surtout à travailler dans un esprit panafricain, mais dans un esprit qui va regrouper tous les étudiants africains en sciences politiques. Donc, permettez-moi de passer très rapidement à l'installation du bureau. Et pour le faire, j'aimerais que ce soit ceux qui sont ici présents ou bien ceux qui nous suivent partout en Afrique, essayer de les installer. Je commencerai d'abord par la présence. Et pour vous dire que monsieur Seydina Omar Niang est élu président de l'Association des étudiants africains en sciences politiques. Bon, je rappelle que peut-être certains qui ne sont pas ici présents, mais quand même, on sera obligé de faire la liste pour les installer eux aussi comme membres du bureau, officiellement comme membres du bureau. Maintenant, ceux qui sont ici présents, je pense que le bureau sortant avait prévu quelque chose pour eux qu'on va leur donner très rapidement. Après le président Seydina Omar Niang, nous avons M. Kali Tchabi Batran, qui est son adjoint. M. Louis Constantin, qui est le deuxième vice-président. Au niveau du secrétariat général, nous avons M. Abdoulaye Ndiaye. Au niveau, comme adjoint, nous avons Mme Mariama Keita. Au niveau de la trésorerie, nous avons M. Ibrahim Ndiaye. Comme adjoint, Mme Ndeye Aminata Mbosefal. Communication, commission chargée des relations extérieures, nous avons Mme Djenaba Silla, M. Julien Sindaray, Mme Kabedi Dovina. Commission
communication, nous avons Monsieur Ibrahima Diagne, Monsieur Mamadi Keita. Commission pédagogique et scientifique, nous avons Madame Yimana Nimba Ruti Sira. Commission féminine, nous avons Mariam Soda Samb, Madame Sayon Kondé. Commission organisation, Madame Aïssata Demba Silda, Madame Djena Kebe. Commissaire au compte, nous avons Pape Aliou Sall. Commission division et publication, Monsieur El-Az Ibrahima Sow. Commission des affaires culturelles, Monsieur Ibrahima Djité. Voici le bureau. Ibrahima Diagne, oui. Chargé de communication. Il est revenu, oui. Ibrahima Diagne. Ibrahima Diagne, chargé de la communication. Adresser mes sincères félicitations au bureau sortant pour le travail accompli au service de notre organisation. Permettez-moi à cet instant précis d'adresser une mention particulière au président sortant, M. Ibrahim Diatta. Car l'histoire de la CEASPO est intimement liée à son engagement. Il est toujours important de se souvenir d'où l'on vient pour savoir où l'on veut aller. Beaucoup l'ignorent peut-être, mais la naissance de notre association ne s'est pas faite dans un grand amphithéâtre ni lors d'un événement prestigieux. Elle est née dans une petite salle de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, presque modestement autour d'un petit groupe d'étudiants animés par une conviction simple mais puissante, celle que les étudiants africains en sciences politiques devraient se rassembler, échanger et construire ensemble une pensée politique africaine. Ce jour-là, sans protocole excessif, sans projecteur, Ibrahima Diatta et Mariam Diallo furent désignés pour porter cette ambition collective. Ce qui était alors une idée, presque un pari, est aujourd'hui devenu une organisation qui rassemble des étudiants venus de plusieurs universités africaines. C'est pourquoi nous lui devons reconnaissance. Car les institutions naissent toujours d'une vision, mais elles survivent grâce à l'engagement de ceux qui les portent. Chers camarades de notre association, aujourd'hui, je ressens avant tout un profond sentiment de gratitude. Gratitude envers chacune et chacun d'entre vous qui avaient participé à cet exercice démocratique. Gratitude envers celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance. Mais aussi gratitude envers celles et ceux qui ont porté d'autres candidatures, car la démocratie s'enrichit toujours de la diversité des idées et des visions. La science politique ne doit pas rester enfermée dans les bibliothèques. Elle doit dialoguer avec les citoyens, les communautés, les organisations sociales et les dynamiques politiques locales. C'est à cette condition qu'elle deviendra un véritable outil de compréhension des transformations politiques de notre continent. Autrement dit, notre mission n'est pas seulement d'étudier la politique. Notre mission est aussi d'expliquer la politique, de rendre la politique intelligible et accessible aux sociétés africaines. C'est ainsi que se construisent les grandes traditions intellectuelles. Comme nous l'ont enseigné de grandes figures africaines telles que Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou encore Cheikh Anta Diop, l'Afrique ne se construira pas seulement par des discours, mais par la force des idées, la rigueur intellectuelle et l'engagement collectif. À partir d'aujourd'hui, chers camarades, je vais être clair. Notre association doit devenir un véritable laboratoire d'idées pour l'Afrique. Un espace où les étudiants réfléchissent aux grandes questions de notre temps. La gouvernance démocratique, l'intégration africaine, la souveraineté économique et le rôle de la jeunesse dans la transformation politique du continent. Mais pour y parvenir, nous devons dépasser les logiques de camp et de rivalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de candidats, il n'y a plus de compétition, il n'y a qu'une seule équipe, la CEASPO. Je tends donc la main
Je tends donc la main à tous les membres de notre association, à ceux qui m'ont soutenu comme à ceux qui ne l'ont pas fait, car le panafricanisme commence par l'unité. Alors qu'il recevait le prix Nobel de la littérature, dans son célèbre discours de Souhaite, Albert Camus disait que chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tradition est d'autant plus difficile. Sa tâche est d'autant plus difficile. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Chers camarades, l'Afrique traverse une période décisive de son histoire. Partout sur notre continent, les peuples aspirent à plus de justice, de dignité et de souveraineté. Dans ce contexte, les étudiants en sciences politiques ont une responsabilité particulière. Penser l'Afrique, expliquer l'Afrique et préparer l'Afrique de demain. Je nous invite donc à transformer cette victoire en énergie de travail. Travaillons pour renforcer la coopération entre nos universités, promouvoir la recherche africaine en sciences politiques et de faire de l'ASEASPO une référence intellectuelle pour la jeunesse africaine. Ensemble, faisons vivre cet idéal simple mais puissant. Une Afrique qui pense par elle-même, une Afrique qui parle par elle-même, une Afrique qui décide par elle-même. Je vous remercie pour votre confiance. Vive l'ASEASPO, vive la jeunesse africaine.